Les spécialistes du TUF, ce soir, on va parler de la victoire de Horse Guards dans l'épreuve principale de samedi dernier, montée par le jeune Abhishek Sonaram. Et pour le titre chez les jockeys, Nouraj Juglal qui se relance avec un doublé samedi, Cyber Special et Blackburn Rock. Bold Phoenix qui se signale sous la bombe de Jamie Allison de bout en bout. Italian Way et Bernard Federbe. Alors, belle complicité en ce moment pour ce duo. Italian Way qui s'impose pour la deuxième fois d'affilée avec Federbe. Et Toro Bravo qui continue sur sa lancée. Bon cheval sous la main pour Shirish Narag. Elle patronne dans la dernière course, c'est lui imposé facilement. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Rajiv. Nitin, Horse Guards victorieux dans la course principale. Nous pourrions guetter ça les courses. C'est parti pour la course principale. Alors là devant il y a Horse Guards très sollicité à l'extérieur avec Virtue Wall Tag, puis il y a Barak Street complètement dehors Al Mariachi Rule the Night, puis on retrouve Eshan et Sitsikama Dance. Horse Guards part sur des bases élevées avec deux bonnes longueurs d'avance sur Virtue. Ensuite on retrouve tout juste dans le dos de Virtue Wall Tag, il y a derrière Eshan et Sitsikama Dance. Rule the Night se retrouve toujours devant Eshan avec Horse Guards qui entame très bien sa course avec Al Mariachi en dehors. Il y a Barak Street, puis on retrouve Virtue Wall Tag bien placé, Rule the Night, ensuite Eshan et finalement Sitsikama Dance. Horse Guards entame très bien sa course, Al Mariachi toujours dans sa foulée. Barak Street n'a pu se placer, Virtue a une course de rêve à l'intérieur dans le dos du meneur. Horse Guards, Wall Tag se rapproche, Rule the Night, Eshan également va se mettre en évidence. Sitsikama Dance tente de se rapprocher d'Eshan. Les chevaux maintenant vont entrer dans la ligne droite finale avec Horse Guards qui va lancer le sprint final. Virtue maintenant va revenir sur lui à l'extérieur. À l'intérieur, il y a Rule the Night, Horse Guards, Virtue en pleine piste. Virtue lancé par Cédric Ségéon. Horse Guards fait de la résistance. À l'intérieur, il y a Rule the Night. Horse Guards, Rule the Night. Rule the Night, Horse Guards. Horse Guards, Rule the Night. Horse Guards monté par le jeune Abhishek Sonaram. Horse Guards qui un coursier à problème, mais sur l'entraîneur ménage-li et ramène-li en fin de saison côté ici, Thierry d'affaires. Oui, Britam Debi, avec l'équipe, il fait un gros travail avec sa cheval-là, Rajiv. C'est un cheval qui, je pensais, c'est sa troisième saison ici. À chaque fois, il réussit à ramener une victoire au niveau de l'élite, quand même pas évident, surtout compte tenu du problème qu'il y a, il y a un sérieux problème au tendon. À chaque fois, après, à la fin de saison, sur l'entraîneur Bizem Menazi. En début de saison, sur l'année là, un moment, Britam Debi confirmant des petits pétions pour mettre lui à la retraite. Mais finalement, après concertation avec son propriétaire, il décide d'accorder une dernière chance. Normalement, l'équipe travaille très bien au début de saison et l'équipe a organisé les courses 990 mètres avec lui, encore tu prévu lors de la deuxième journée. Malheureusement, fini dans le confinement et pendant le confinement, il y a gagné sur un problème résurgir et bien mettre au repos complet pendant pratiquement 3 mois. C'est là, pas fini de travail et il ramène tout doucement. Il fait les galops et les courses rentrer dans Lightning Cup. Il réalise une prestation honorable. Il finit environ 2 longueurs de Barak Street et à partir de là, il target ça les courses samedi dernier là avec lui. Il tient le choix pour faire les galops la Coupe d'Or, mais ça l'engagement là tu plisses à sa portée en l'absence des meilleurs chevaux et surtout sur un sprint et il finit en tête pour mettre Sonaram le cheval là et là Sonaram montre vraiment une jolie course. Il n'est pas paniqué du tout et lui permet ça cheval là donc signer une très belle victoire. Oui, nous venons déjà sur le départ de cette épreuve. Oui, il est sorti d'un couloir extérieur, mais il y en a seulement 53 kg sur les dos et il prend un excellent départ. Il est beaucoup plus rapide qu'il Manchevaux car sur l'intérieur. Pourtant, il a Manchevaux véloce à l'intérieur, mais il montrait beaucoup plus de gate speed et il prend la tête donc devant Virtue, Wall Tag, Al Mariachi et Barak Street. Il réduit la course sur la partie initiale, mais par la suite, en descente, le rythme
tiennent un bon rythme. Ils enchaînent quand même avec 3 laps de 10 secondes entre le 1000 et le 400. Donc, ils parfinent, ils laissent ce cheval galoper en descente, ils profitent pleinement de ce avantage au handicap, mais c'est en ligne droite vraiment qu'il peut montrer nous ce talent, le progrès qu'il vient de faire dernièrement. Vous avez dit que l'entraîneur encadré lui tous les jours, faire beaucoup d'exercices physiques, travaille au cheval mécanique, get ban film les courses, et nous trouvons que ça travail-là peut porter sur le fruit parce qu'à un moment dans la ligne droite, vous pensez qu'il roule the night pour prendre le défi au lit, mais il réfère sur elle et il manie cravache, la main gauche, la main droite, il est à l'aise. Bon, il y a encore une belle marge de progression par rapport à ce dextérité avec la cravache, mais là, tu il a les réfères sur elle, il tape avec sur la main droite, il pas de débalance ce cheval et il peut résister donc jusqu'au bout à l'attaque de Nourish Jaglal qui est à fond pourtant à l'intérieur et il garde ce ballon, c'est ça qui est important et il n'est pas déballance au coucher, il permet de ce cheval donc remporte une très belle victoire. Donc crédit tout jockey mais également crédit tout trainer parce qu'il n'est pas facile de maintenir un cheval avec autant de problèmes à ce niveau-là pendant 3 ans. Il n'a pas gagné beaucoup ce cheval-là. Et c'est un cheval difficile dans ce box, il a beaucoup d'énergie. Et plusieurs fois, il est tombé à Florial pour lui. Et c'est vraiment une grande satisfaction pour l'entourage écurie Débit. Donc, permettre ça cheval-là, retour ça cheval-là dans le Winners Enclosure. Au fin de cause, les progrès de Sonaram, un progrès évident en l'espace de quelques temps pour ce garçon qui, en cours, je ne suis pas trompé, travaille aussi comme lad. Ouais. Et moi, vous êtes même un jockey étranger avec qui peut monter ici au Charlemont, j'étais impressionné par ce potentiel parce que c'est un cavalier qui part fin par aucune l'académie et qui finit apprendre sur le terrain un peu comme Rajurawan par exemple. Donc c'est un garçon doué et s'il garde sur la tête ses épaules, il est certainement promis un bel avenir ici. S'il gagne l'opportunité pour le perfectionner, peut-être en Australie, je pense qu'il va saisir ça l'opportunité. Nous reste chez l'écurie Pritam Deby avec Imran Chisti sur Manolette. Oui, Manolette qui remporte une très belle victoire au finish dans la deuxième course, 990 mètres. Peut-être c'est ce parcours idéal au final. Il finit galoper un peu en retrait et il finit démontrer une jolie pointe de vitesse finale pour dominer Hardwired de l'écurie Pierrot. Hardwired, un coursier qui peut finir second donc face à Manolette. Nous venons sur cette épreuve, le départ. Bon, nous trouvons Manolette sorti du deuxième couloir, mais il peine à sa vitesse qui mène les autres chevaux dans les courses, comme Majestic Moon, Take Off Mode, même Duke of Yo, qui est surtout Birthday Boy, qui imprime la course sur des bases élevées. Donc, à partir de là, Imran Chisti, il n'a pas bousculé ce cheval, il a opté pour suivre pratiquement en dernière position. Et nous avons Birthday Boy aux avant-postes de Duke of York. Là, il commence sollicite Manolette, il a un article flyer devant lui. Il passe sur l'attaque à l'extérieur, dans le dos de Hardwired. Il vous besoin change de ligne dans les derniers 150 mètres et sous la cravache, nous trouvons Manolette pour bien accélérer, pour Vinci. Une belle victoire au finish et prive quand même l'écurie Pedro de sa première victoire de la saison, une victoire tant attendue. Manolette devant Hardwired et l'écurie Pedro qui pour compte sur ces 2 dernières journées pour ouvrir sur compteur et peut-être même faire mieux qu'une victoire. Mais chez l'écurie Pritam Deby, c'était donc Rose Gods et Manolette victorieux. Plusieurs places également pour cette écurie samedi dernier. Mais c'est surtout Rose Gods qui intéresse nous là et nous prenons l'écoute des impressions d'Abhishek Sonaram.
Abi, Hosgard a fait une première victoire principale dans une jeune carrière qui s'est fait remporter ça les courses fortes là en si peu de temps qui peut monter en course. Ah, je regarde, on connaît, on pas monte beaucoup le temps, mais on monte bien ticket les courses de ma carrière, ici à Maurice, et pour gagner les courses principales, il y a une marée grand fille de moi, marée content. Ouais. Et paraît que ça les courses là, c'est bien targeté par l'écurie Pritam Debi avec 4 kilos de remise et le fait que le cheval là finit bien sorti, il réussit lead, c'est ça qui nous plaide dans sa faveur. Et comme on connaît, Prétam, les pentes pressées à ce cheval-là, M. Prétam, il prend beaucoup de patience, parce que tous les jours, nous travaillons au détour, nous pas forcer du tout, et là, résultat, le pays. Et on passe de près un doublé avec Mystiro là, un peu malchanceux, second derrière Redwood Valley. Nous voulons dire que c'est un cheval un des plus malchanceux depuis le début de la saison. Ouais, il est bien malchanceux. 3 fois on monte ça, il fait un second, un troisième, il refait encore un second là. Puis l'instruction c'est aller devant, mon pas réussi. Tiens un cheval qui peut garder devant, mais je préfère suivre one-off. Je commence à décaler. Après, il n'a même pas. Ouais. Et straight and beaten favorite dans la dernière course, raconte-nous un peu qui passé dans cette course là, Abi. On fait straight, il fly jump le start. Tiens un cheval plus rapide à l'extérieur moi, mais Banane vient devant moi. Le ban vient un peu crasement que moi, je préfère attraper mon cheval. Mon galop caché derrière. Je préfère attraper. Et comment on explique la quatrième place de Sidens qui, malgré une bonne performance dans une classe supérieure, et il n'a pas pu performer dans cette catégorie? Je suis dans une venue après une deuxième semaine consécutive. Avant, il y a dans une division plus fort. Il fait jouer les courses, mais cette fois-là, il vient après une deuxième semaine. Pour moi, il n'est pas mal galopé. Il fait des courses correctes. Voilà, Abhishek Sonaram, donc un garçon, Nitin Finjali promis un bel avenir, si bien sûr tout passe bien pour lui plus tard. Mais déjà avec Pritam Debi, il gagne un bon guide, un bon coach. Oui, Pritam Debi, un ancien jockey. Les protéger au maximum. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle il n'a pas laissé monter pour les autres entraîneurs, parce qu'il paraît encore un peu tendre. Et il passe beaucoup de temps avec lui après les entraînements, fait lui perfectionner au maximum. Donc, à son contact, certainement, ce garçon-là, il peut accomplir un énorme progrès. Voilà pour l'écurie Pritam Debi, Rose Gods ou encore Manolette. Nol sur jusqu'à hier cette lutte chez les jockeys entre Derek David et Nourej Deglal pour le titre. Bon, Derek David vient dire qu'il mayonnaise participé prend entre lui et son employeur depuis quelques semaines. Depuis la défaite dans le Méden, la défaite de White River, il y a une affaire qui finit cassée entre lui, dans la relation entre lui et son employeur. C'est-à-dire qu'il y a une froid qui finit installé, surtout après la suite, nous trouvons Dynamite Jack fin remporte dès les courses dans un style vraiment impressionnant, alors qu'il a perdu en 2 occasions. Ça, c'est là dans circonstances. Nous demandons comment les films perdus, ça c'est là. Bon, les films d'entraînement hier, mais normalement, les films prennent sur 2 semaines de suspension, semaine 2 dernières journées, les films d'entraînement hier, mais il n'a pas filmé aucun cheval. Et par la suite, nous apprenons que les films demandent sur les films, on ne connaît pas les films limogés, mais il y a une correspondance apparemment que les films envoient à ITF Club, que les films demandent sur release. Donc, du coup, nous ne savons pas qui peut arriver. Est-ce qu'il est pour monter cette semaine-là? Est-ce qu'il y a une rumeur qui dit qu'il est capable de monter comme freelance? Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Bien, certainement, il y a permission des autorités là-dessus. Mais pour le moment,
Nouri Jaglal, il profite de son absence au cours des 2 dernières journées pour relancer au classement des écuries. Et à ce stade, les deux donc, partagent la première place avec 30 victoires chacun. Au classement des jockeys, donc, qui nous a l'occasion d'être plus tard, mais nous venons sur ces 2 victoires de Nouresh Jaglal. D'abord, Cyber Special. Oui, Cyber Special, pratiquement à galoper sur dernier les courses. Les scènes meilleures la ligne cette fois. Il finit les courses de rêve dans le dos du meneur Bonnie Prince. Les courses que patinent à beaucoup de trains. Et au sprint, il fait la différence au finish. Nous venons sur cette épreuve, Cyber Special, Bonnie Prince qui dirige les opérations. Oui, Bonnie Prince, pour sa première tentative, le 1850 mètres, il finit un train de sénateur. Il finit réduire la course au maximum. Et du coup, Manseval qui peut suivre en retrait, difficile pour eux pour venir refaire ce retard, sprinter avec Manseval devant en fin de parcours. Et là, c'est vrai qu'il finit plus désavantagé, c'est certainement Best Day of My Life, qui nous trouvait en queue de peloton en compagnie de Jetstream et de Rollerboard à ce stade. Donc, Bonnie Prince en tête, Cyber Special Nouresh Jaglal donc fait une place dans le box-seat en 3e position. Best Day of My Life à ce stade toujours en avant-dernière position. Et il n'est pas capable d'improver sa position parce que devant lui, il y a Arlington Revenge qui ne peut pas travailler comme un bizarre. Et s'il y a pour improver sa position, il a besoin de 4 wide parce qu'il y a au labo des Jetstream sur l'extérieur. Donc, il peut besoin subir les courses. Et quand nous trouvons Cyber Special peut prendre le first run, il n'est pas capable d'améliorer sa position. Et les temps, il trouve l'ouverture finalement. Cyber Special finit par le first run. Et Cyber Special donc pour remporter les courses devant Bonnie Prince et Best Day of My Life pour bien contenter de la 3e place à l'arrivée. Cyber Special avec Jaglal sur le dos. Finalement aussi la victoire sur tapis vert de Blackburn Rock. Oui, Blackburn Rock donc victorieux dans la 6e course. Une victoire donc normalement les courses c'est Kamadeva qui finit par la ligne d'arrivée en vainqueur, mais après il fait une réclamation. Jaglal qui finit dire qu'il finit subir une interférence en ligne droite et Banco c'est donc finit retenir l'objection du jockey de l'écurie Roussel. Nous mettons ça d'abord et après nous commente là-dessus. Blackburn Rock sorti du 2e couloir. Kamadeva à son intérieur, les courses qui contiennent à Shadowing, Emerald Bend. Donc c'est un peu pas dans les courses. Blackburn Rock finit suivre en midfield. Shadowing une condamnée à l'extérieur de Emerald Bend pendant pratiquement tout le parcours. Kamadeva n'a pas fini d'insister pour le lead. Il montrait qu'il est capable de suivre Handy également. Et dans ce les deux, c'est Nazis Blackburn Rock. Nous trouvons Wave, il a beaucoup de difficultés. Il a un problème en course. Et là, nous trouvons Kamadeva en 4e position. Ali Hossein, donc, puis attendre le moment opportun pour se souvoir. Blackburn Rock à ce stade est un peu sous pression. Il a habitué lâche le mot à ce stade du parcours. Mais là, nous trouvons une récolte assez rapidement avec Kamadeva. Et là, Jaglal, dans un premier temps, donc, il y a à l'extérieur de Kamadeva. Il voudrait ensuite retourner à l'intérieur, mais il trouve Kamadeva rentré, donc il faisait réchange de ligne. Il passe à l'extérieur, et Kamadeva il est au bord à ce stade. Et graduellement, sous pression, il commence à verser. À un moment, on pensait que Blackburn Rock pourrait gagner les courses facilement, mais dans les derniers mètres, avec le mouvement à l'extérieur de Kamadeva, il est un peu intimidé. Et vous trouvez la guette Kamadeva à l'intérieur. Et a dit, on dire Jaglal pas l'arrêt de monter à aucun moment, c'est vrai. Mais normalement, quand
Aliosen, ce cheval peut verser comme ça, il finit sans 3 lignes, c'est lui qui arrête de monter, de redresser ce cheval. Et s'il arrête de monter, il redresse ce cheval, Blackburn Rock, tu peux gagner les courses de toute façon et en prenant en considération. J'en ai tout dit d'ici. Oui, définitivement. Si Mars, là, tu as une longueur à l'arrivée, ben là, tu ne pas rétrograde, mais là, tu as 0,05. Et Jaglal dit que quand il vient pré-or Kamadeva, ce cheval intimidé. Et 0,05, c'est rien du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle. J'en ai tout faute là, Ouais. très clairement. Ouais. Quand il commence, quand parce que si Aliosen arrête de monter, parce que Jaglal, dans ce droit, il y a un droit continue de monter. C'est Aliosen qui vous a redressé. Parce que ce cheval change 3 lignes. 3 lignes, c'est quand même assez conséquent. Et comment on dit, la mort, c'est 0,05, c'est rien du tout. C'est pour ça que le commissaire décide pour rétrograde le coursier de l'écurie Ramchol. Mais tu répètes dans grandes affaires d'arrivée Ouais. entre les deux coursiers, donc Blackburn Rock, qui paraît un coursier dans lequel l'écurie Gilbert Rousset est capable de compter la saison prochaine. Et bon, parce qu'il a les courses pour lui, il saute 150, il galop 1400 mètres. Une très belle performance, ce coursier certainement promis un bel avenir qui certainement pour appeler à progresser davantage l'année prochaine. Et du coup, après, avec ce doublé Rajiv, l'écurie Roussette, qui prend une solide option sur le titre de champion. Avant la journée, il y a 600 000 roupies d'avance à peu près sur l'écurie Minga. Et avec ce doublé samedi dernier, il porte à l'avance là à 917 000. Donc, à première vue, un 9e titre en vue pour Gilbert Roussette et sur l'assistant Sudesti Saran. Pour l'instant, trainer with the most number of wins, c'est Vincent Allette avec 32, mais Gilbert Roussette qui est pas loin, 31, 29. Rameshwar Gajida, donc ça aussi pour être joli match à suivre lors de ces 2 dernières journées. Et chez les jockeys, le Bretagne pour guetter si Derek David, effectivement, saison infinie pour lui ou bien non. Et Nouresh Jaglal 30, David 30. Jaglal qui est là, la main pour le moment. Oui, il y a une monte intéressante encore lors de ce week-end. Nous voyons qu'il y a Aliassat, par exemple, malchanceux dans la Coupe d'Or qui peut retourner et qui est capable donc de participer à la course principale de dimanche à 1850 mètres. Certainement pour une meilleure chance de Nouresh Jaglal lors de ce week-end de course. Une occasion rêvée donc pour le jockey mauricien de remporter le titre de jockey champion. Nous prenons écoute Nouresh Jaglal au micro de Kamlesh Rajkumar. Nouresh un doublé samedi. Nous revenons sur la victoire de Blackburn Rock, vainqueur sur tapis vert aux dépens de Kamadeva. Raconte-nous un peu qui finit de passer vraiment dans le dernier mètre de la ligne droite. On pense que Blackburn Rock est un bon petit cheval et que ce qu'il fait pour ce 3 sauts, je pense que pour l'année-là, il finit remplir ce contrat. Un grand merci à l'écurie, l'entourage qui fait un grand travail avec lui parce que c'est un cheval qui ne reste de quarantaine beaucoup le temps, qui ne prend beaucoup par chance pour amener un niveau comme ça. C'est pas si facile, mais un cheval qui, dans l'entrée de la ligne droite même, quand même j'ai switch 3 chevals, il déjà fini coûte mal les courses là-bas même. Mais là, quand le cheval a gagné ce momentum pour rattraper Kamadeva, la dernière 75 mètres, vous trouvez qu'il y a Aliosen, les sorties moi, amène-moi en dehors, non? Même peine à contact, mais quand vous sortez moi, vous pouvez faire changer la ligne en 3-4 occasions, et même ça, vous trouvez qu'il dernier mètre aussi, dernier 50 mètres, je ne suis pas capable accompagner mon cheval avec mon cravache bien parce qu'il me descend en difficulté. Mais voilà, ce cheval fait ce qu'il est le meilleur de lui-même et je pense qu'il commissionne une bonne décision. Nous connaissons qui Blackburn Rock, tu peux monter pratiquement de 3 classes. Certainement un très bon compétiteur qui l'année prochaine, l'écurie, pour compte énormément l'oli. Oui, c'est un cheval qui galopé, qui galope beaucoup ça l'année-là, c'est encore fraîche. Peut-être ça va un cheval qui déjà fini galoper, peut-être ça va les courses une saison assez dure. Mais pour lui, je pense à cause de freshness qu'il a 3 sorties ça l'année-là, c'est ça qui a donné un peu plus l'avantage parce qu'il est moins fatigué qu'il y a un cheval qui est là-dedans. Mais oui, un coach qui peut bien suivre à l'avenir.
très malchanceux avec Roll the Knight, qui type pour 61 kg. Peut-être l'écart du handicap entre lui et Hosgard, qui type bénéficie la peau d'un Claimer. C'est ça qui pèse dans la balance. Well, Hosgard at his best, is same level avec Rule the Night. Je ne pas penser qu'il est meilleur que l'autre. Je pense que les deux chevaux ont la même capacité. Mais cette fois-ci, avec le poids 61 et 53, ça ne fait la différence. Tu vois que Rule the Night, dernier 50 mètres, il just had enough. Mais l'Ingalup un bon les courses. Et même au début, le 200 mètres, je me suis déjà check mon cheval quand je pensais la banne qui a coûté à l'écoute ça. Mais voilà, ne pas vous mettre trop beaucoup d'excuses. L'Inga battait un cheval faux, 53 contre 61, il fait la différence. Et une honorable deuxième place de Watch Me Dad derrière Toro Bravo. Peut-être qu'il suit un peu de décrocher, les Vinantigin en retard. Non, pour moi, Watch Me Dad, un cheval qui m'a pensé la piste un peu trop dur pour lui. Il y a un cheval un petit cheval qui donne les meilleurs de lui-même. Vous trouvez même qu'il n'est pas capable de suivre autant et il est le départ quand il marque en d'arrêt. Mais un cheval qui m'a pensé là, la fin de saison, la piste bien dure, il n'est pas suitable pour lui. Par contre, une belle victoire de Cyber Special qui confirmée sur 1850 mètres, vu qu'il s'est un coucher vraiment bien régulier cette année-là. Oui, Cyber Special, un cheval qui fait extra bien le 1850 mètres. Je pensais qu'il n'a pas 4 occasions, il a 3 fois en seconde. Je pensais que c'est un parcours idéal pour lui. Et voilà, il remplit ce contrat pour cette année-là. Il n'a pas trop beaucoup ici, mais il a sauté les courses. Et c'est un dernier galop, c'est bien bon, même derrière Dynamic Jack, derrière 8 Cities. Mais un cheval qu'il a, il donne le meilleur de lui-même et je suis bien content pour son entourage. Taranaki, l'écurie tente le tout pour le tout avec lui, changement d'équipement, changement de distance. Quel problème avec ce cheval-là à Nourrice? Ouais, pour moi, Taranaki, il peut cacher un problème quand nous pouvons bien régler ça. Mais c'est un cheval qui je suis bien content de lui, mais malheureusement, il va pas réussir à performer comme il besoin. Mais il y a une bête hausse qu'il peut montrer. Mais moi, j'espère que nous avons ce problème, nous régler lui, pour revenir le Taranaki qui nous connaît. Nous avons sur l'entraînement de mardi. On a eu l'occasion de monter Aliasat, second dans la Coupe d'Or. Comment situer ce forme? Ouais, ce cheval-là, il pense les courses bien. J'ai même monté le galop, on travaille extrêmement bien. Je ne suis pas capable de demander le meilleur plus bien que ça parce que ce cheval-là, il est un professionnel, il connaît ce qu'il a faire. Et voilà, moi aussi, happy qu'il est là et j'espère qu'il est tout correct pour lui. Et comment qualifier la forme et le track work de Ovation Award? Oui, Ovation Award, c'est un cheval bien délicat. Comme on connaît, à chaque fois, nous pensons qu'il faire une meilleure les courses, il vient le décevoir. Mais c'est un cheval un peu erratique, mais moi j'espère que cette fois-ci, pour la bonne pour lui. Mais comme on dit, un cheval qui, voilà, moi j'espère qu'il joue les courses et vient le vrai Ovation Award. Driven Force nous connaît, Pachi Récy confirme sa bonne performance derrière Northern Spy en début de saison. Comment vous évaluez ce forme actuel? Est-ce que vous pensez qu'il fait une pick-up et il donne nous l'impression qu'il peut retrouver ce forme? Driven Force aussi, pas de montrer non. Depuis là, il fait une jolie seconde à Northern Spy, oui, mais après, il a décevoir nous net. Mais voilà, j'espère qu'il commence à la fin de saison pour faire du bien. Et je pense que la dernière fois, sur les coups, j'ai ignoré. Et Paddington Sluck, la fois dernière, beaten favorite. Quel feeling ça c'est valable de nous? Ouais, la dernière fois, je suis pas happy avec cette action. Après, il y a un parcours un peu difficile, compliqué, parce qu'il y a un train, il fait l'excès bout en bout. 600 mètres, il drop de beat, il finit, mais moi j'espère que cette fois-ci, il va retourner et que les cadres un peu plus meilleurs les courses qu'il a fait la dernière fois. Il y a un petit mot sur la forme de Tower Wisdom? Oui, Tower Wisdom, je vois qu'il peut respirer la santé et je pense qu'il maintient sa forme depuis un bon moment. Il signe un bon repos et moi j'espère qu'il bounce back cette semaine-là. Oui, c'est un cheval qui est bien content et qui est pour satisfait qu'il ait bouclé la saison sur une note victorieuse ce week-end. Well, on a beaucoup de respect pour Tower Wisdom, qui est un cheval qui me fait assez satisfaction dans l'entraînement. Et voilà, moi j'espère que Tower Wisdom termine la saison avec une bonne note. Voilà, Nouresh Jaglal qui peut donc essayer de finir la saison avec une très bonne note. Jamir Aliosen qui lui finit à bon pot, Bold Phoenix. Et aussi, malgré une suspension qui finit gagner en cours de route, réalise une saison honorable. Oui, parce que plusieurs semaines, il n'a pas fini monter à cause de suspension. Il finit
remporte une belle victoire sur ce Bold Phoenix qui, quand il touchait le devant, il est toujours redoutable et il est parti tirer une bonne ligne au départ, mais il est réussi sur un mauvais couloir après 150 mètres de course et à partir de là, il réglait le pas à sa guise. Au passage, Aliosen commettait une petite faute, d'ailleurs, qui nous valoir une suspension. Probablement, il peut monter lors de la journée de samedi et il prend cette suspension. Donc, dimanche, il n'est pas pour en seul. Oui, il y a une faute qui est capable d'avoir une conséquence plus Oui. grave pour trouver dans quelques instants. Nous suivons bien des pas là. Oui, sorti du 7e couloir. À son intérieur, un man from Seattle, Apollo Stone, trouvé sollicité par Martinez, tout comme Charles Tiger, également sollicité Skip de Red à l'intérieur. Et là, nous trouvons Aliosen pour rabattre à la corde alors qu'il n'est pas tout à fait clair et il est pour gêner Charles Tiger. Il promène Charles Tiger, le Skip de Red. Et là, nous trouvons ça Ben là, Ben là bien sharp. Et Skip de Red sévèrement gêné. Aliosen, qui coupe 2 semaines de suspension pour sa faute-là et couronné au fait, failli tomber. Et ce cheval perdit tout ce sens ici. Skip de Red, donc, qui perdit beaucoup de terrain et Apollo Star, du coup, retrouve la place derrière Charles Tiger. À partir de là, Bold Phoenix pour contrôle la course à sa guise devant la domaine, condamné à l'extérieur. Donc avec Ochara sur le dos, suivi de Charles Tiger en deuxième position, Apollo Star, Skip the Red, Man from Seattle. Bold Phoenix toujours qui contrôle la course à l'avant. La ligne réduit la course en descente. Et nous trouvons les Poitanes, les derniers moments, il est encore en main à ce stade. Charles Tiger qui commence à rapprocher, là, il commence à solliciter son monture donc dans les derniers 300 mètres et Bold Phoenix à sa fâcheuse tendance à le de l'appui des barres en ligne droite, mais il keep going et il pour remporte la course devant Apollo Star et Charles Tiger Copenhagen pour la 4e place. Ouais, nous trouve Skip de Red qui perdit toute sa chance Ouais. après le départ et c'est une course avec laquelle l'entraîneur Ricky Magard prend beaucoup de patience auparavant. Nous espérons qu'il n'ait pas souffert de bonnes conséquences de cette épreuve. Skip the Red et qui n'aurait trouvé en piste la saison prochaine dès le début de saison. Imperial Rage, Simon Jones toujours, cause une surprise ici. Oui, un jeune coursier qui commence à démontrer un signe de progrès, surtout sur les dernières courses. Là, il a un parcours allongé, c'était un vrai stayer. Et mardi dernier, son entraîneur a essayé avec les blinkers lors d'un barrière trial. Il s'y comporte nettement mieux par rapport à ce qu'il s'est démontré auparavant. Et sa blinkers là, et surtout la décharge de l'apprenti Roy Nedley. L'apprenti Roy qui fait une monte une jolie course donc pour priver Overdose et Manuel Martinez d'une victoire dans cette épreuve. Imperial Rage et nous revenons les courses qu'il a gagnées, ils sont à l'extérieur ici. Oui. Les courses que Jetpar dirige les opérations, les courses que Patine a beaucoup de train, Taranaki en deuxième position. Et Imperial Rage, il est en 1-9 à ce stade. Une course difficile à l'extérieur avec Akash Charaz. En dernière position, nous sommes dans Dream Forest. Et Midnight Oracle. Haiki, qui est devant eux, des West Coast Warriors en midfield. Devant lui, Overdose. Et nous trouvons Imperial Rage, donc avec l'apport des ailiers, il finit plus près. C'est-à-dire avec les ailiers en Afrique du Sud, c'est un cheval qui finit galop aux avant-postes, qui finit gagner de cette façon. Et là, avec son avantage au handicap, nous trouvons les pour montrer les beaucoup plus combatifs. Peut-être
Il y a encore un peu green et peut-être qu'il demande encore plus de distance pour exprimer. Une fois qu'il trouve la lumière devant, sous la cravache de Roy, vous trouvez qu'il montre une jolie fighting spirit donc pour dominer Overdose, West Coast Warrior et Hikey. Roy, avec la montre plus régulier, c'est général, il a aussi trouvé. On fait un C'est une progrès. version qui fait une faire un progrès évident. Alvin Roy, victorieux avec Imperial Rage. Pour l'écurie Vincent Lett, toi, Alvin Roy finit bien fait en début de saison, justement, avec l'arrivée de Bernard Fedeb. Tu trouves Ban Coussier qui, auparavant, n'est pas capable de penser de gagner une distance pareille. Italian Way, par exemple, qui ramène une deuxième victoire d'affilée. Oui, Federer m'entend bien avec ces balles-là. Et c'est ce jockeyship, encore une fois, qui permet que ces balles-là remportent la course samedi. Il finit en dormi le peloton comme il fait la dernière fois. Il sorti 1850 mètres, il peut venir aussi 100 mètres, mais ça n'a pas fini d'empêcher de remporter sa troisième victoire d'affilée. Italian Way, nous visionne sur les courses encore une fois. Nous allons au départ les courses là. Oui, c'est un cheval qui est un peu vitesse, donc il vous prend le commandement très rapidement devant Silver Song et Seven Express. Et une fois qu'il vient devant, vous trouvez les bêches sur la main en collier ce cheval-là. Et là, les courses commencent à réduire. Seven Express en grosse difficulté au Charaz, puis il y a beaucoup de difficultés à sur l'extérieur à Silver Song. Federer, comme je dit, ce cheval qui est premier 1000 mètres, ça les courses, ça finit galop en 1 minute 6. Il peut canter et vous trouvez les courses finies. C'est le cheval qui est capable d'inquiéter à ce stade, c'est Silverson qui est à l'extérieur, mais Chisti finit opté pour suivre deuxième position. Peut-être qu'il n'a pas envie de faire le donkey work également parce que s'il est bougé, il a fait l'Italien way, galoper ça peut-être pour faire les courses en finisseur. Premier 600 mètres les courses, galopé dans pratiquement 42 secondes. Et la partie de là, fini, dernier 600 mètres quand on fait des blancs le sprint. À un moment, nous pensons Silverson pour Tekimon. Mais grâce à ce jockeyship, vous trouvez les réflexions ici. Là, il commence à servir le bâton et de résister donc au retour de Silverson. Belle victoire encore, signée Bernard Federer. C'est de là qui, pour clear Ouais. du peloton en ligne droite. Mais c'est clair que tout le monde qui finit galop dans les courses, c'est pas derrière, vous ignorez les courses. Italian Way devant Silversong et chez l'écurie Chirish-Narang, un bon coussier sous la main, Toro Bravo. Oui, et Toro Bravo, sur première tentative au-delà de 990 mètres, mais il montre qu'il y a pleinement la distance, il remporte une très belle victoire. C'est sa troisième victoire cette saison-là. Certainement un bon motif de satisfaction chez l'écurie Narang cette saison. Toro Bravo, départ de cette épreuve. Le suivi ici à l'extérieur. Oui, c'est un cheval très maniable qui est en vitesse, mais qui est capable également de suivre derrière une accélération. Les courses que Badawi dirige les opérations devant Chilicon Carne, Sidens, Mackensker, on est plus sûr à ce stade. Watch Me Dad, il y a un peu de difficulté sur la partie initiale. Nous trouvons Toro Bravo finit placé facilement devant lui. Badawi imprime un train rapide dans la course, comme à son habitude. Donc Toro Bravo, c'est bien tranquille en avant-dernière position. Et nous trouvons qu'à Cacho Charaz, Demanli, Enzefo, il switch on très rapidement et il améliore sa position beaucoup plus aisément que Watch Me Dad qui est en queue de peloton à ce stade et dans la ligne droite finale, il sortit une belle accélération
pour remonter dans un premier temps Badawi et il quitte facilement donc Wachmidad pour remporter sa 3e victoire de la saison. Très belle course de Toro Bravo qui permet à Cacho Charaz ramène une autre belle victoire. Wachmidad qui conclut bien pour la 2e place. Et la première course, nous tenons un grand favori en Opag qui tient sur le 2e sortie seulement. Et c'est Redwood Valley qui finit gagner les courses. Oui, Opag fin montrer très green, quand il montrer un peu trop keen, je suis un peu plus près. Je pense que ça fin jouer contre lui, certainement c'est va la revoir l'année prochaine. Ça fin profite à Redwood Valley qui est parti démérité sur les courses côté gain battu avec Italian Way. Côté là aussi, les circonstances courses pas nécessairement sur l'avantage. Et la ligne est un parcours plus tranquille avec Rajurawan et il finit de démontrer le meilleur finish pour Domine Misty Roller. Permettant à Rajurawan signaler sous les couleurs de l'écurie Ricky Minga, Redwood Valley. 3e ligne. Oui, et Redwood Valley donc qui finit suivre dans le dos des meneurs. Opag, contrairement à ceux des aussi, donc ils ont opté pour suivre un peu plus proche du pas. Mais nous trouvons déjà là, c'est là, il y a un Pékin. Nightingale Lane, Pétiri, les opérations devant Misty Roller. Ocharaz fin réussi trouver une position, mais là, nous trouvons les Pébizins ramènent ce cheval pour essayer de settle lui. Alors qu'il derrière lui, Redwood Valley beaucoup plus relax. Misty Roller donc pour essayer de prendre le first run sur les finisseurs à 400 mètres de l'arrivée. Oui, Rajurawan à ce stade toujours derrière Opag. Mais dans la ligne droite, donc, sous la cravache de Rajurawan, Redwood Valley pour déployer une meilleure accélération. Pour remonter Misty Roller et Abhishek Sonaram, trouvé Opag dans la ligne droite, il finit faibli complètement. Et il n'est pas fini capable de disputer l'arrivée, donc à revoir l'année prochaine le coursier de l'écurie Gadget. Redwood Valley devant Misty Roller. C'est l'arrivée donc de la première course de la journée. Nous poils maintenant, avant qu'il nous cause les 2 dernières journées de cette saison, guette la dernière épreuve de samedi avec El Patron. Oui, El Patron, ce dernier coup, saignait des 2 narines. Son entourage prend beaucoup soin avec lui, ramène à son meilleur niveau. Mais il hérite d'un couloir extérieur. Vous dire qu'avant les courses, l'entraîneur, à Morsi Oudia, les Suzuki, ça le guette le commissaire pour dire qu'ils ont une puissance tactique en ce là vu que c'est un bleeder, pour essayer de galoper en retrait, en attentif, vu qu'il tient pas mal de chevaux rapides à son intérieur. Finalement, la course ne se déroule pas comme prévu, malgré sur la ligne extérieure et la présence de chevaux rapides à son intérieur. Et le patron retrouve lui aux avant-postes, malgré lui, et à partir de là, il gagne les courses très facilement. C'est un cheval qui, plutôt cette saison, il galope en retrait, en attentif avec Belal Dinat après avoir été gêné au départ, et il termine 2e derrière Toro Bravo, qui depuis finit gravir les échelons. Donc, si nous basons là sur les courses, il trop fort dans la dernière course. El Patron, la 10e et dernière épreuve de la journée. Il est sorti du 8e couloir. À son intérieur, il a quand même un chevaux rapide, very, straight et Marula. Et nous trouvons ce jockey pas sollicité à l'extérieur. Nous trouvons Ali Hossein également pas fin sollicite Marula. Depuis réponse ce cheval ici. Bon, nous ne pas connaître qui est instruction également, il finit gagnant avec son entraîneur, mais et le patron finalement qui prend le commandement. Ferrari Montrelli très difficile. Et Master J, pour retrouver en 2e position, parce que Master J Timuni des hier. Vous êtes dire entre 1000 et 800 mètres, les courses à un allure assez modérée. Et c'est ça qui permet également à le patron de prendre le commandement.
Et dans la ligne droite, c'est là pour laisser sur place sur l'adversaire. Et les bonus suivent Abhishek Sonaram sur un straight ici, straight 10 derrière, il est au bord, les trouvé, les tapes sur cheval, coup de cravache, sur cheval, il a tendance pour aller en haut. Alors qu'il tient un inside run à l'intérieur. Le commissaire fait une avertie pour ça. Évite servir cravache, la main droite. Surtout quand il est à l'intérieur, on est droit, parce que il n'est pas encore dans sa maîtrise. Là. Je suis capable de causer un accident, heureusement, pour lui, parce qu'il n'a pas fini aucun cheval. Là, nous trouve la victoire claire et nette d'El Patron pour l'écurie Amar Sioudial, montée par Manuel Martinez. Les entrées pour la 31e journée de la course principale, bien sûr, avec 1600 mètres, et là, c'est Tikamadan, c'est Louis Port, Kazar, Mamborok, Likerio, Ovation Award, Hall of Drums. À première vue, Ovation Award, il y en a aussi Sitsi Kamadan, qui va galoper une mauvaise course la semaine dernière. Oui, je pensais sur l'entraîneur qui finit target ça les courses pour lui, donc il donne les courses rentrées le sprint la semaine dernière, donc améliorer son fitness, on a vu ça, c'est sans mettre là qui est plus à se porter. Je pensais également peut-être qu'il est là pour galoper ça les courses, il pour gagner place ça non. Il n'est pas fin mal galopé derrière Black Cat Back. Là, c'est un engagement définitivement qui paraît beaucoup plus à sa portée. Et là, qui finit contente plutôt d'un travail d'entretien depuis sa dernière course dans la Coupe d'Or face à Black Cat Back. Et là, Ovation Award, Sitsi Kamadan, c'est un coursier qui nous vient suivre définitivement pour la journée de samedi. Et nous pourrons sur les entrées de la 32e. Oui, la journée de dimanche, l'épreuve principale, 1850 mètres. L'écurie Roussette finit en 3 chevaux dans la course, Aliasat, Tower Wisdom et Heidi Tarot Trail. Nous parlons équipe si tous les 3 pour galoper, mais seulement 2 chevaux normalement qui gagnent droit à galoper les courses pour l'écurie Roussette. Nous nous comprendre qu'il est bien content Tower Wisdom. Nous parlons si ce sera son choix. L'écurie Mingoff, il a également aligné Fool's Gold et Springman dans sa course. Les 2 chevaux ont travaillé en duo mardi. Springman, très facile comme son habitude, un redoutable track worker, mais Fool's Gold pas fini de mériter sur l'extérieur. De Dazzler également, qui pas fini mal galopé dans la Coupe d'Or l'OC 100 mètres. Là, le 1850 mètres, plus ça sur l'avantage, nous ne pas éliminé. Il y en a également Opéra Royal qui peut essayer de jouer un rôle dans cette épreuve. Oui, Opéra Royal qui se dernier les courses gagne battu pas trop l'officier. Il a certainement une chance de dispute. L'arrivée, moi, je pense que nous devons faire très attention, prendre en considération l'état de la piste, surtout après les grosses pluies qui finissent tomber sur la capitale, et surtout hier. Ce qui est dit, Nitin, et pour enjoyer les courses en tout cas dimanche avec Aliasat, avec Tower Wisdom et les autres 2 journées pour finir cette saison. Et pas de week-end international, une situation sanitaire oblige. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Nous pourrons retrouver vous pour un dernier spécialiste du turf la semaine prochaine. Bonne soirée.